Je m'appelle Sika Lawson. J'ai 19 ans aujourd'hui. Mais ce que je vais vous raconter dépasse tout ce que vous avez déjà entendu. Ce n'est pas une légende, ni une histoire inventée. C'est ma vie, et c'est l'histoire de ma mère, Emeka, et de mon père. Un homme que j'ai aimé, mais que je n'ai jamais vraiment connu. Ma mère était une belle Nigériane, forte et brillante. Elle a rencontré mon père dans une petite ville à la frontière entre le Nigeria et le Bénin. Il disait s'appeler Jean Lawson, un Togolais venu faire du commerce. Il était charmant, doux, mais mystérieux. Il ne parlait jamais de sa famille, et évitait toujours les questions sur son passé. Mais l'amour rend aveugle, n'est-ce pas? Ils se sont mariés. Je suis née 1 an plus tard. Dès ma petite enfance, il y avait quelque chose d'étrange chez mon père. Il ne changeait pas. Jamais une ride, jamais un cheveu blanc. Il disait que c'était grâce à son régime traditionnel et à ses secrets togolais. Ma mère en riait, mais au fond, elle sentait que quelque chose clochait. Il n'avait jamais présenté un seul membre de sa famille à ma mère. Lors du mariage, ce sont des Togolais du quartier qui ont joué le rôle de ses oncles et tantes. Ma mère l'a su plus tard, mais à ce moment-là, elle n'a rien dit. Elle l'aimait trop. Elle a supplié pendant des années, « Je veux connaître ta famille. Allons au Togo. » Mais il trouvait toujours une excuse. Ce n'est pas le bon moment. Mon village est trop compliqué. Mes parents sont malades, ils ne peuvent pas recevoir de visiteurs. Et puis, un jour, j'ai eu 10 ans. Et ce jour-là, ma mère a insisté, encore une fois. Mon père a baissé les yeux. Il n'a pas protesté. Il a simplement dit « Préparez vos affaires. On part demain. » Le lendemain, nous avons pris un vieux bus poussiéreux direction le Togo. Mon père n'a presque pas parlé du trajet. Il avait l'air triste, comme s'il portait un poids invisible. Sa main tremblait quand il me caressait la tête. Je sentais quelque chose de bizarre. Une tristesse dans l'air. Mais j'étais une enfant. J'étais juste excitée de découvrir enfin mon vrai village. Quand nous étions à environ 200 mètres du village, il nous a demandé de descendre du bus. Il a dit qu'il devait passer saluer un vieil ami d'enfance, et qu'il allait nous rejoindre chez ses parents. Il a tendu à ma mère un petit papier où était dessinée la maison familiale, avec une précision étrange, presque surnaturelle. Il a souri une dernière fois et a dit « Allez-y, je vous rejoins très bientôt. » Nous sommes partis. Quand nous sommes arrivés, ma mère a frappé à la porte. Une demoiselle d'environ 20 ans a ouvert. Elle nous a regardés comme si elle avait vu un fantôme. Ma mère a dit d'une voix douce « Bonjour. Je suis Emeka. Je suis l'épouse de Jean Lawson. Voici notre fille, Sika. » La jeune fille a blêmi. Elle nous a fait entrer sans dire un mot, est allée chercher ses parents. Quelques minutes plus tard, un couple âgé est apparu. Le regard de la femme s'est figé dès qu'elle a vu mon visage. Elle a vacillé. Mon grand-père, lui, a gardé un calme étrange. Ils ont écouté ma mère raconter toute l'histoire. Où ils se sont rencontrés, comment ils se sont mariés. Puis, en silence, mon grand-père s'est levé. Il est allé chercher un vieil album photo. Il l'a posé doucement sur la table. Il a tourné les pages, jusqu'à une où se trouvait une grande photo. On y voyait mon père, mais allongé, dans un cercueil. Ma mère a hurlé. C'étaient les photos de ses funérailles. Il était mort. Depuis plus de 11 ans. Enterré ici, dans ce même village. Mon père, celui qui m'avait élevé, qui m'avait bercé, n'existait plus depuis avant ma naissance. Mon père était un fantôme. Ma mère s'est évanouie. On a dû l'asperger d'eau pour la réveiller. Elle a crié. Elle a supplié qu'on lui explique. Alors ils ont raconté. Jean Lawson était mort dans un accident de taxi. Il devait se rendre au Nigeria pour un voyage, mais il n'est jamais arrivé. Le véhicule a quitté la route, et il a été le seul à perdre la vie. Il avait été enterré ici, et toute la famille avait fait le deuil. Et pourtant, quelques mois plus tard, il est réapparu dans la vie de ma mère. Les anciens du village ont chuchoté qu'il avait un compte à régler, ou un amour trop fort pour partir. D'autres parlaient d'un sort non accompli. Personne ne savait exactement pourquoi il était revenu, ni comment. Ce jour-là, il ne nous a jamais rejoints. Son esprit avait disparu, pour de bon. Ma mère n'a jamais pu s'en remettre. Elle est retournée au Nigeria. Et 6 mois plus tard, elle est morte, elle aussi. Certains disent de tristesse. D'autres disent qu'il a rappelé. Depuis, je vis ici, dans ce village au Togo, avec mes grands-parents. Je m'appelle Sika Lawson, fille d'un homme que la mort n'a pas réussi à garder,
mais que la vie n'a jamais pu garder non plus. Abonnez-vous pour d'autres histoires vers l'inconnu.